Regarde, un café et un certificat matière. C'est vraiment là que tout commence. Justement, comment on s'assure qu'un truc pareil ne va pas lâcher sous la pression? C'est simple en fait, pense à un élastique contre un fil d'acier. L'un reprend sa forme, l'autre non. Et pour quantifier ça précisément, il y a un test clé, c'est l'essai de traction. Ah, la fameuse courbe contrainte déformation. C'est la carte d'identité du matériau. Tout est là-dedans. Au début, c'est la zone élastique. On tire, on relâche, ça revient en place. C'est la loi de Hooke. Ok, donc la limite d'élasticité, c'est là que ça devient permanent. C'est le point de non-retour. Exact. Après, on attend le pic, la résistance maximale, ou RM, le max que l'acier peut supporter. Et à la fin, c'est la rupture, l'éprouvette casse, fin de l'essai. Concrètement, ça donne ces valeurs-là. Pour des aciers de chaudronnerie, voici les minimums garantis. Et attention, ces chiffres, ce n'est pas juste pour information, c'est la loi qui les impose. Tout ça est très encadré. La DSP l'exige, l'ISO dit comment faire et les codes comment s'en servir. D'accord, mais le lien entre ce test et l'épaisseur réelle de la cuve, c'est quoi exactement? Alors c'est là qu'on commence à calculer. On prend notre valeur certifiée, disons 355 mégapascales, Mais on ne l'utilise jamais tel quel. On applique des coefficients de sécurité, c'est la base. Et avec cette valeur, hop, on trouve l'épaisseur minimale nécessaire pour la cuve. C'est fou quand on y pense. Un tout petit essai qui garantit la sécurité de toute une structure. Oui, mais attention, ce n'est pas si simple. Il y a des pièges classiques à connaître. Par exemple, la température change tout, le sens de prélèvement aussi, et même la vitesse du test. L'essai de traction, c'est pour la résistance immédiate. Mais pour la durée de vie, là, c'est une autre discussion.